إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Les sujets qu'aborde cette sourate. Parmi ces sujets, il est le fait que sourate al-Fatiha commence par la croyance, al-i'tiqad. Puis elle nous parle de l'adoration, al-ibada. Puis de son manhaj, sa voie, sa méthode. Lorsqu'on lit sourate al-Fatiha, on se rend compte qu'Allah Azza wa Jal commence par Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Et ceci nous montre l'unicité dans l'adoration. Et par la suite, également l'unicité dans la seigneurie. Alhamdulillah, c'est nous qui louons Allah. Donc nous l'adorons. Et ceci nous montre le tawhid de la uluhiyya, de l'adoration. Puis on dit Rabbil Alamin. Donc là on lui reconnaît la seigneurie, le tawhid de la rububiyya. Et sachez que le tawhid de la seigneurie des noms et des attributs ne font qu'un de base. Mais ils ont été dissociés pour répondre à l'ambiguïté des égareurs qui ont prétendu qu'Allah n'avait pas de nom et n'avait pas d'attributs, ou que ces noms étaient simplement des mots, mais sans conséquence, sans effet sur l'humanité. Donc c'était des mots dénués de sens. Al-Muhim. Juste après, Allah Azza wa Jal nous dit Ar-Rahman Ar-Rahim, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Et ceci justement nous montre les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jal. Il est le tout miséricordieux, dont sa miséricorde englobe toutes choses sur terre. Et il est le très miséricordieux qui t'a fait miséricorde à toi, ô croyant, pour que tu sois aujourd'hui soumis à lui. Et qui te fera miséricorde le jour de la résurrection, pour que tu puisses rentrer dans son paradis, qui est plus vaste que les cieux et la terre. Puis il dit, Allah, Maliki Yawmiddin. Et ceci nous montre qu'il faut avoir la foi en ce jour, au jour dernier. Ce jour qui est inéluctable. Puis il nous dit Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Et ceci nous montre qu'il est le seul que nous devons adorer et le seul vers qui nous devons nous tourner pour demander de l'aide dans son adoration. Puis sa voie, son manhaj, sa méthodologie, la méthode par laquelle nous nous rapprochons d'Allah et nous pouvons plaire à Allah. Il nous dit Ihdina as-sirata al-mustaqim. Guide-nous vers le chemin droit. Quel est ce chemin? Pose-toi la question. Il te donne la réponse juste après. Sirata alladhina an'amta alayhim. Le chemin de ceux qu'il a comblés de ses bienfaits. Qui sont an-nabiyyina wa siddiqina wa shuhada. Les prophètes, les véridiques et les martyrs. Et non pas de ceux qui ont couru sa colère. Et ni de ceux qui se sont égarés. Donc attention, si tu apprends et que tu ne mets pas en pratique ce que tu apprends, alors tu fais partie des mardoubi alayhim, de ceux qui encourront la colère d'Allah. A contrario, si tu n'apprends rien, mais tu veux pratiquer ta religion sans même rechercher à savoir si c'est légiféré ou pas, alors tu ressembleras aux dallin, à ceux qui se sont égarés, qui n'ont pas appris, mais qui ont voulu se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Donc il faut faire très attention. Nous sommes la communauté du juste milieu. Ce qui veut dire, nous apprenons, puis nous mettons en pratique. Et non pas comme d'autres qui mettent en pratique, puis recherchent les preuves à leur pratique. Maintenant, voyons ensemble certains bienfaits, certaines subtilités de cette sourate. Parmi les subtilités, c'est que cette sourate, elle commence, comme on l'a dit, par la louange. Du fait qu'Allah Azza wa Jal, il a commencé la création, il a créé l'homme en lui accordant, avant même que l'homme ne demande ce dont il avait besoin, ces articulations que l'on a en nous. Qui les a demandées? Personne. Mais Allah, il nous a créés avec des articulations parfaites qui vont dans le sens approprié à notre vie. Et c'est pour cela, rien que pour cela, Allah, il mérite qu'on le loue. Il nous a donné 2 yeux, pas 3, pas 1, 2 yeux. Et en cela, il mérite d'être loué. Il nous a créés avec des gencives, des molaires, des prémolaires, des canines, des incisives, une dentition parfaite. Tout cela, personne ne lui a demandé. Mais il nous a créés d'une perfection extraordinaire. Quand nous étions dans le ventre de nos mères, Allah nous nourrissait par le cordon ombilical. Une fois que nous sommes sortis du ventre de nos mères, nous n'avions pas de dents.
Tout cela nous montre la perfection du Créateur. Et pour cela, il mérite, à juste titre, toutes les louanges. Et parmi les subtilités dans ça, Allah il nous dit, dès que tu commences, dis Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dis-le. Il te le rappelle. Parce que tout ce que tu es, si tu es debout face à lui et que tu peux réciter le Coran, alors dis Alhamdulillah. Au matin, lorsque tu te réveilles, dis Alhamdulillah. Si tu es en vie, dis Alhamdulillah. Comme il est venu dans le hadith, dans lequel le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit Amma inna rabbaka yuhibbul mahamid. En vérité, ton Seigneur aime les louanges. Également, parmi les subtilités, c'est que cette sourate nous rappelle les deux axes les plus importants pour l'homme parmi les œuvres du cœur, qui sont la sincérité et la confiance en Allah. L'insincérité dans Iyyaka na'budu, ce qui veut dire La ilaha illallah. Iyyaka na'budu, c'est ça, kalimatu tawhid. Wa iyyaka nasta'in, la hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a de force, ni de puissance, ni de solution à nos problèmes, si ce n'est par toi, ya Allah. Hada huwa at-tawakkul. On fait les œuvres parce que tu nous aides à les faire. Et c'est toi qui nous donnes le résultat de ces œuvres. Également, cette sourate nous montre l'importance d'être bien accompagné dans la vie, de bien choisir son compagnon de route, que ce soit un ami ou même une épouse ou un époux. Que cet ami, cette épouse ou cet époux peut être un exemple pour nous. C'est pour cela qu'Allah a dit « Siratal ladhina an'amta alayhim » le chemin de ceux que tu as comblés de tes bienfaits. Voilà la voie à suivre. Alors, entoure-toi de gens pieux, de gens qui veulent aller vers Allah. Et la dernière subtilité aujourd'hui, c'est que Allah Azza wa Jal, lorsqu'il parle de son adoration et de la confiance qu'on place en lui, il nous rappelle que l'on doit être unis, tous ensemble, dans son adoration et dans la confiance qu'on lui porte. Une seule et même communauté. C'est pour cela qu'il nous dit « Iyyaka na'budu » c'est toi seul que nous adorons, nous tous. « Wa iyyaka nasta'in » et c'est à toi que nous demandons, que nous implorons l'aide. Et ceci nous rappelle qu'on est plus fort unis que séparés. Et c'est pour cela que Ahl Sunnah, ils ont été appelés Ahl Sunnati wal Jama'a. Car le fait de se regrouper, de se réunir derrière la parole d'Allah et de son messager, en évitant les divergences, nous sommes unis et nous faisons front commun. Alors que les gens de l'égarement, qui amènent des innovations, qui amènent des ambiguïtés, on les appelle Ahlul Bid'ati wal Firqa. Car ils ont innové, donc ils ont séparé. Ils ont séparé cette cohésion en apportant à chaque fois des divergences, en apportant à chaque fois, et pour les égareurs qui te disent que la divergence est une miséricorde, c'est ceux qui justement t'appellent à l'égarement. Car il n'y a pas plus solide qu'une famille qui voyage vers la même direction, qui ont le même but et qui recherchent la même chose, et donc qui empruntent la même voie. فنكتفي بهذا القدر ولنا بقية وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.